Bonjour à tous mes élèves de 3e du collège Gabriel Avez. Donc aujourd'hui, c'est Monsieur Cascas d'abord. Je vais donc vous faire un petit tutoriel. Donc c'est une capsule vidéo qui va vous expliquer comment vous allez pouvoir nous transférer vos productions concernant l'oral. J'ai contacté depuis hier pas mal d'élèves par messagerie et il se trouve que beaucoup d'entre eux me disent monsieur, je sais pas comment faire pour vous envoyer mes productions. Donc j'ai gracieusement obtenu l'accord du papa de Mohamed et du coup je peux me connecter ici comme si j'étais un élève. Vous avez donc ici la vision d'un élève sur notre nouvelle ENT Moodle. Alors, tout d'abord, à gauche, vous voyez ici un certain nombre de liens. Vous allez cliquer sur Oral DNB. C'est votre jury, ok? Vous n'avez pas tous le même jury. À l'intérieur de ce jury, donc il y a 3 professeurs qui vont recevoir vos productions et c'est eux qui vont vous évaluer et vous donner des conseils. Je rappelle que c'est un oral blanc, donc c'est pour s'entraîner. Vous faites votre maximum. Si vous pouvez le reprendre le jour du vrai, bien sûr, ce serait mieux. Et comme ça, vous pouvez le modifier par rapport à tous les conseils qu'on va vous donner. Donc, quand vous ouvrez le dossier Oral DNB 3e, vous allez avoir ici un lien, présentation Oral DNB. Vous cliquez dessus. Et c'est à partir de cette page que vous pourrez tout nous donner. Donc, vous voyez que par exemple ici, aucune tentative n'a été faite. Vous avez la date limite, combien de jours il reste. Vous descendez et là, il y a ajouter un travail. Donc, c'est là que tout va commencer. Concrètement, vous descendez encore, vous avez plusieurs possibilités. Donc, tout d'abord, vous pouvez nous envoyer directement un texte à l'intérieur de ce cadre. Donc, le mieux, bien sûr, c'est pas de le taper là parce que c'est trop long. C'est que vous fassiez un travail sous Word, par exemple. Donc, si vous avez tapé et enregistré votre travail, là, d'ici au 8 avril, eh bien, vous pouvez, par exemple, faire un copier-coller. Moi, j'ai simulé un travail d'élève sur Louis Pasteur. Vous copiez, vous retournez ici, vous faites un clic droit et vous collez. Vous voyez? Donc là, ça nous permet, nous, de recevoir. Si vous décidez que votre production, c'est un travail écrit, aucun problème. Ok, vous copiez-coller et ensuite vous appuyez là sur enregistrer. Quand vous cliquez sur enregistrer, automatiquement, je vais le faire tout à l'heure, eh bien nous, les profs, on va le recevoir et à partir de là, eh bien on pourra noter et faire des annotations. Donc ça, c'est une première possibilité. Maintenant, je vais le laisser quand même. Vous pouvez, une deuxième modalité. Vous pouvez décider de nous envoyer un document. La petite contrainte, c'est la taille maximale du fichier. Je vous le dis tout de suite, ça posera pas de problème pour du texte ou un diaporama, même pour une bande audio. Ça risque de poser un problème pour une vidéo. Donc, le mieux, c'est de passer par du texte ou de l'audio. Alors, je vais faire une simulation. Je vais ouvrir, donc je vous montre comment on fait. Vous ouvrez votre dossier qui contiendrait votre production. Moi, je vais prendre tous les cas. Imaginons qu'un élève ait fait donc ce que j'ai montré précédemment, un travail ici sous Word ou sur .doc ou ODT, OpenOffice. Donc, il enregistre son travail et puis il dit c'est bon, je vais l'envoyer au prof. Et bien, regardez, vous ouvrez votre dossier, il est là. Voilà. Je clique dessus et tout simplement un glisser-coller et je le lâche là. Et regardez ce qui se passe, ça y est. Ça dure 1 seconde. Et après, vous l'enregistrez, il est envoyé. Maintenant, je me mets à la place d'un élève qui voudrait faire plutôt un diaporama. Vous vous rappelez, c'est l'outil qui est beaucoup utilisé par les profs pour vous projeter ça en classe. Donc là, un diaporama, c'est quand même plus agréable. La première page, la deuxième, on y retrouve la caricature. Une troisième dans laquelle vous allez nous présenter les 2 ou 3 parties de votre soutenance. Quand vous avez fait ce diaporama, vous l'enregistrez. Il est là, moi, PPTX. Donc, vous ouvrez ici. Et comme tout à l'heure, le principe du glisser, coller et regarder, instantané. Le voici. Ensuite, certains peuvent m'envoyer en format PDF. Ouais, vous allez voir, tout passe, glisser, coller. Et voilà, j'ai mon PDF. D'autres pourraient nous le faire avec un enregistrement. Donc ça, ce serait excellent quand même. Vous prenez votre téléphone ou le téléphone de vos parents, d'un grand frère, d'une grande sœur,
vous vous enregistrez pendant 5 minutes en train de faire votre présentation orale, comme si vous étiez devant nous. Et puis, il est là, hein, enregistré, vous voyez que c'est pas lourd, et vous nous l'envoyez. Alors, vous faites pareil, hein. Vous le sélectionnez et vous le glissez là-dedans. Et voilà, je les ai tous. Donc là, en gros, moi je pense que c'est les 4 formats possibles, soit un point doc ou un ODT, donc du texte, ou un PDF, c'est une conversion de l'un vers l'autre, soit un diaporama, ou sinon donc un enregistrement oral. Quand ça c'est terminé, regardez, je le fais, vous cliquez sur enregistrer. Et regardez ce qui se passe. Déjà, c'est marqué que c'est remis, alors que tout à l'heure il n'y avait rien du tout. Et regardez, ça c'est la partie du texte. Vous savez, quand vous pouviez faire un copier-coller. Donc si vous aviez mis ici la totalité de votre travail, ben, j'aurais vu tout votre texte. Maintenant, vous pouvez faire partie des élèves qui vont plutôt nous envoyer des pièces jointes, soit au format doc, regardez, soit au format PDF, soit au format PowerPoint, ou bien directement avec un oral. Ok, donc nous, on n'a plus qu'à cliquer, on va le télécharger et on va lire ou écouter. Maintenant, si vous considérez que avant le 8 avril, vous voulez faire des modifications, sans problème, vous cliquez sur modifier. Et là, regardez, vous pouvez changer le texte ici, ou bien vous pouvez enlever, comme là par exemple je vais enlever, voilà, j'ai cliqué sur l'oral, je trouve que je l'ai raté, je clique sur supprimer et il disparaît. Mon PowerPoint, pareil, je clique, je supprime, il disparaît, je le refais, je l'améliore, je le retouche et de nouveau je fais un glisser-coller. D'accord? Donc à partir de là, ce qui va se passer, c'est que les profs membres de ce jury numéro 7, eux, ils auront accès à tout ce que vous allez leur envoyer. Voilà, eh bien, au travail jusqu'au 8 avril, en espérant que ce tuto vous aura bien aidé. Bon courage, à bientôt.